Oubliez les légendes, oubliez les mythes, là on parle d'objets bien réels. Des artefacts qui, si un seul d'entre eux est authentique, pourraient bien faire voler en éclats toute la version officielle de notre histoire. C'est la question vertigineuse que ces objets nous posent. Ils ne rentrent dans aucune case, ils ne collent pas avec la chronologie qu'on a apprise à l'école. Ils défient toute explication simple. Et si tout ce qu'on croyait savoir était à revoir? Cette phrase, elle résume parfaitement l'enjeu. Chaque artefact qu'on va explorer ensemble est une anomalie. C'est le grain de sable qui pourrait gripper toute la grande machine de l'histoire telle qu'on nous la raconte. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. On part pour une sorte d'expédition autour du globe à la recherche de ces anomalies qui, en théorie, ne devraient tout simplement pas exister. Notre voyage commence ici, dans les montagnes reculées du Wyoming. On est en 1932 et 2 chercheurs d'or, qui ne se doutaient de rien, vont faire une découverte qui dépasse l'entendement. En quête d'or, ils font sauter à la dynamite l'entrée d'une grotte qui était scellée depuis des lustres. À l'intérieur, pas de trésor, mais quelque chose de bien plus étrange. Assise là, en position du lotus, une minuscule créature. On dirait presque une poupée, mais non, c'est bien de la peau, des os. Au début, évidemment, la communauté scientifique crie au canular. C'est juste un bébé difforme, dit-on. Mais attendez, dans les années 50, on passe la momie aux rayons X. Et là, c'est la stupeur totale. Ce n'est pas un enfant. C'est le squelette complet et parfaitement formé d'un adulte d'environ 65 ans, avec un crâne développé et une dentition complète de carnivore. Et c'est là que ça devient encore plus fou. Cette découverte fait écho à de très vieilles légendes locales, celles des Nimérigars, un peuple de petites gens, craints, décrits comme des guerriers féroces. La momie de Pedro était-elle la preuve de leur existence? Le mystère reste entier. Car, comme par hasard, l'artefact a disparu dans les années 70. Il ne nous reste que ces images troublantes. Allez, on quitte ce mystère biologique pour se tourner vers une énigme géologique d'une toute autre échelle dans un des endroits les plus hostiles de la planète. Bienvenue dans la péninsule de Yamal. Son nom, dans la langue locale, veut dire « la fin du monde ». Et vous allez voir, ce nom lui va plutôt bien. Depuis 2013, cette toundra gelée est le théâtre d'un phénomène aussi soudain que terrifiant. Imaginez le décor. Du jour au lendemain, des cratères immenses apparaissent dans le sol gelé. Le premier fait 80 mètres de large. Quant à sa profondeur, elle est tout simplement insondable. Les débris ont été projetés à des centaines de mètres, ce qui témoigne d'une explosion d'une violence inouïe venue des entrailles de la Terre. Alors, la science a une théorie, bien sûr, celle des volcans de glace. En gros, le permafrost fond à cause du réchauffement, ça libère des poches de méthane sous pression et boum! C'est une théorie plausible, oui, mais elle n'explique pas tout, notamment la forme parfaitement cylindrique de certains de ces trous qui laissent les géologues perplexes. Des anomalies naturelles, passons maintenant à des merveilles artificielles, des structures créées par des mains inconnues, qui défient toute logique et surtout toute notre chronologie historique. Direction la Chine. On est en 1992. Un villageois décide de vider un étang de son village, réputé pour être sans fond. Eh bien, il ne trouvera jamais le fond, non, mais il va révéler l'entrée d'un complexe souterrain absolument incroyable, entièrement creusé par l'homme. Les grottes de Longuyo, c'est un véritable casse-tête. Premièrement, on a sorti des milliers de mètres cubes de roches de là. Mais où sont les débris? Disparus. Deuxièmement, comment obtenir une telle précision d'usinage, avec des angles constants partout, sans machine moderne? Troisièmement, comment on s'éclaire pour creuser ça sans laisser la moindre trace de suie de torche? Et enfin, le plus troublant, un projet aussi colossal et pas une seule ligne, pas un mot dans les archives chinoises pourtant si détaillées, c'est un silence total. De la Chine, on file en Turquie. Et là encore, c'est une découverte accidentelle qui a tout changé. En 1963, un homme abat un mur dans sa cave et découvre un passage qui mène vers les profondeurs de la Terre. Il venait de redécouvrir Derinkuyu. Ce n'est pas une grotte, ni une cave, c'est une ville souterraine gigantesque, capable d'abriter jusqu'à 20 000 personnes. Avec leur bétail, leurs réserves de nourriture, une véritable métropole sous la surface. L'ingénierie derrière ce projet est stupéfiante. La ville s'enfonce sur 18 niveaux, à 85 mètres de profondeur, avec des puits de ventilation pour amener l'air frais jusqu'en bas. Mais ce sont ces systèmes de défense qui glacent le sang, d'énormes portes en pierre, des meules de 500 kilos qui ne peuvent être fermées que de l'intérieur. La conception même de Derinkuyu pose une question terrifiante. Cette ville n'a pas été bâtie pour se protéger de la météo. Elle a été conçue pour se défendre contre un ennemi intelligent, puissant et implacable. Mais de qui ou de quoi pouvait-on avoir si peur pour s'enterrer vivant? On a vu des structures massives. Maintenant, passons à des objets bien plus petits, mais qui posent un paradoxe temporel au moins aussi dérangeant. On est en 1936 au Texas.
Une famille trouve une roche bizarre avec un bout de bois qui en dépasse. Intrigué, il la casse et découvre à l'intérieur une tête de marteau en fer, comme emprisonnée dans la pierre. Le problème, la roche dans laquelle il était pris est datée du Crétacé, c'est-à-dire de l'âge des dinosaures. Et si vous pensez que c'est déjà étrange, attendez de voir l'analyse du métal. Il est composé à 96,6% de fer. C'est une pureté quasiment impossible à atteindre, même avec nos technologies modernes. Encore plus bizarre, il ne contient aucune trace de carbone, l'élément pourtant indispensable pour faire de l'acier. Et malgré ça, cet alliage inconnu ne rouille pas. Il a été créé avec une technologie qu'on ne comprend tout simplement pas. Alors récapitulons. Une momie impossible, des cratères sortis de nulle part, des villes souterraines fortifiées, un marteau de l'époque des dinosaures. Qu'est-ce que toutes ces anomalies nous disent quand on les met bout à bout? Le point essentiel, c'est peut-être celui-ci. L'histoire n'est pas une belle ligne droite, qui progresse tranquillement du primitif au moderne. Ces artefacts sont comme des nœuds sur cette ligne. Ils suggèrent que des savoirs, des technologies et peut-être même des civilisations ont pu émerger, puis disparaître bien avant ce qu'on imagine. Au fond, chaque découverte nous rappelle que notre planète est une archive bien plus ancienne et complexe que nos livres. Ces mystères nous forcent à rester humbles face à notre passé. Et ils nous laissent avec une dernière question. Si tant de choses ont pu être oubliées, qu'est-ce qui nous attend encore sous nos pieds, prêt à tout remettre en question ?